Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de TD sur les séries de Fourier. Donc, quelques consignes comme d'habitude. Je vous conseille de prendre des notes et de résoudre les exercices quand je vous y invite. Alors, le programme de la séance. Donc, j'ai vu sur Moodle, comme vous avez rendu en masse votre exercice 4. Donc, c'est ironique, bien entendu. Donc, je vais le corriger dans cette vidéo. Et puis ensuite, nous travaillerons sur l'écriture complexe d'une série de Fourier. Alors, donc, je vais reprendre à zéro. D'accord, l'exercice 4. Donc, vous pouvez mettre sur avancé si jamais vous avez fait juste. Vous avez le PDF qui est joint si vous voulez aller droit au but. Allez, donc l'exercice 4. Donc, on a une fonction f périodique de période de pi qui est définie par sinus x sur 0 pi et par 0 sur pi de pi. Donc, tracer la courbe de f, déterminer les coefficients de Fourier de f, l'expression de la série de Fourier, ensuite appliquer le théorème de Dirichlet, en déduire dans la question 5 et 6 la valeur d'une série numérique qui est convergente, et pour finir, appliquer le théorème de Parseval. Donc ça, c'est vraiment un exercice classique. Alors, donc nous avions ensemble tracé déjà la fonction, donc je vais passer là-dessus. Ensuite, on avait aussi calculé à 0 la valeur moyenne, donc on avait obtenu 1 sur pi, et donc voilà, on s'était arrêté là. Donc on calcule les coefficients AP pour P supérieur ou égal à 1, parce que pour P égal à 0, c'est fait au-dessus. Donc la formule, c'est 2 sur grand T, intégrale sur une période de f de x fois cosinus P oméga x. Et oméga, on l'a calculé en tout premier lieu, c'est égal à 1, puisque la période est égale à 2pi. Donc maintenant, on voit que la fonction f a deux expressions différentes, une sur 0pi et l'autre sur pi de pi. Donc on applique la relation de Schall et on obtient l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois cosinus px. Alors maintenant, on va appliquer une formule de linéarisation. On n'a pas le choix. Donc il nous faut sinus de a fois cos b. Ça, on le trouve dans les formules sinus de a plus b et sinus de a moins b. Ce qui donne donc sinus de a fois cos b, qui est égal à sinus de a plus b, plus sinus de a moins b, le tout divisé par 2. Alors, pour vous en convaincre, effectivement, ici, sinus de a plus b, c'est égal à sin a cos b plus sin b cos a. Et sinus de a moins b, c'est égal à sin a cos b moins sin b cos a. Donc on divise le tout par 2 et donc on obtient, voilà, 2 sin a cos b, ceux-là ils s'en vont, divisé par 2. Alors attention ici, votre a c'est égal à x et votre b c'est égal à p fois x. Donc a plus b c'est x plus px, on peut factoriser par x, ça donne p plus 1 fois x. Et a moins b c'est x moins px, on peut factoriser par x, ça fait 1 moins p fois x. Alors ici, plutôt que de laisser sinus de 1 moins p fois x, je vous conseille d'utiliser le fait que la fonction sinus est impair. Et donc, vous allez avoir que sinus de 1 moins p x, c'est égal à sinus de moins p moins 1 x. Et donc, comme sinus est impair, ça fait moins sinus de p-1 x. Voilà, je vous conseille, bon après c'est pas obligé, mais je vous conseille d'utiliser le fait qu'elle est impaire. Donc du coup ici on a un moins qui va apparaître. Voilà. Alors primitif de cos, ben, vous savez que c'est moins sin. Excusez-moi, je recommence. Primitif de sin, vous savez que c'est moins cos. Et on divise par p plus 1. Primitif de, voilà, donc toujours pareil. Là on divise cette fois-ci par p-1. Alors attention, en maths, vous savez que quand on divise par un nombre, il faut s'assurer que ce nombre est non nul. Alors, P plus 1, ben, ça risque pas d'être nul, ça risque pas d'être nul, puisque P, on vous l'a dit au début, c'est un antinaturel supérieur ou égal à 1. Par contre, P peut être égal à 1. Donc, du coup, ici, il va falloir faire deux cas de figure. Premier cas, P égale à 1. Et après, deuxième cas, que se passe-t-il quand P... Pardon, je recommence. Premier cas, P est différent de 1. Et deuxième cas, que se passe-t-il quand P est égal à 1? Alors maintenant, on va faire borne du haut moins borne du bas. Donc voilà, ici on remplace x par pi. Et après on fait moins
d'accord? Donc moins, moins, donc plus, pour ça que là il y a un plus, cos 0 sur P plus 1, c'est-à-dire 1 sur P plus 1, et on a à nouveau moins, moins, donc plus, et là on a un moins, donc ça fait 3 moins, donc 1 sur P moins 1. Voilà, donc ici, le cosinus de P plus 1 fois pi, ben vous savez que le cosinus de kpi, c'est égal à moins 1 puissance k. Donc ici, on a cosinus de P plus 1 fois pi, donc c'est égal à moins 1 puissance P plus 1. Ici, on a cosinus de P moins 1 fois pi, donc c'est égal à moins 1 puissance P moins 1. Voilà. Donc ensuite, ici, on factorise. Vous voyez, on prend ces deux termes-là. Voilà, on prend ces deux termes-là et on factorise par P plus 1. Ou une autre façon de dire les choses, tout simplement, on additionne ces deux fractions. Donc ça fait 1 moins 1 puissance P plus 1 au numérateur, le tout sur P plus 1. Et après, on fait la même chose sur les deux autres fractions qui sont ici. Donc attention au signe. Donc on va en même temps factoriser par moins, d'où le moins qui est ici. Voilà, donc on obtient ceci. D'accord ? Alors, les moins 1 puissance P plus 1 et moins 1 puissance P, c'est désagréable. Hein. Donc, moins 1 puissance P plus 1, je l'ai écrit ici, mais je le détaille à nouveau. C'est comme si on avait moins 1 puissance P fois moins 1 puissance 1. D'accord? Donc, ça fait moins 1 puissance P. Voilà. Et comme on a un moins devant, ici, vous voyez, on a un moins devant, moins 1 puissance P plus 1. Donc, ça fait plus moins 1 puissance P. Donc voilà pourquoi ici, en fait, on remplace tout ça là, on le remplace par moins 1 puissance P. Voilà, on fait de même ici, parce que moins 1 puissance P moins 1, c'est comme si on avait moins 1 puissance P fois moins 1 puissance moins 1. Mais moins 1 puissance moins 1, c'est l'inverse de moins 1, c'est 1 sur moins 1. Bon, bah donc ça fait moins 1. Donc on retombe sur le même, d'accord, la même expression. Voilà, et comme il y a un moins devant, du coup, ça fait plus moins 1 puissance P. Donc ça, là, tout ça, ça fait moins 1 puissance P. Donc maintenant, si vous regardez bien ces deux expressions, en fait, je vais vous les écrire ici parce que c'est peut-être pas suffisamment clair pour passer de là à là. Qu'a-t-on fait? Je vous l'écris ici. En fait, on a donc 1 plus moins 1 puissance P, le tout sur P plus 1, moins 1 plus moins 1 puissance P, le tout sur P moins 1. Donc vous voyez qu'on a un facteur commun. Le facteur commun, eh bien, il s'agit de 1 plus moins 1 puissance P. D'accord? Je ne sais plus où je suis. Voilà. Voilà, ça c'est le facteur commun. D'accord? Donc, si on factorise par 1 plus moins 1 puissance P, eh bien, on va avoir 1 sur P plus 1, moins 1 sur P moins 1 en facteur. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient ici. C'est peut-être un peu plus lisible en noir qu'en jaune. C'est franchement pas une super idée que j'ai eue de prendre le jaune. Mais bon, vous avez compris, hein, le facteur commun, il est là. Et donc, on obtient, voilà, votre facteur commun, il est là. D'accord? Voilà, il est là, votre facteur commun. Voilà, d'accord? Donc, à la page suivante, on va maintenant faire la somme de ces deux fractions. Donc, on fait 1 fois P moins 1, moins 1 fois P plus 1, le tout divisé par P plus 1 fois P moins 1. Alors, ce qui donne, eh bien, ça donne ça. Donc, je vous rappelle que cette fraction, elle est issue de 1 sur P plus 1, moins 1 sur P moins 1. Donc, ça fait P moins 1 moins P plus 1, le tout divisé par P moins 1 fois P plus 1. D'accord? Ou P plus 1 fois P moins 1, comme vous voulez. Donc, au numérateur, ça fait P moins P, eh bien, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 2 sur P au carré moins 1. Voilà pourquoi on obtient ce résultat-là. Alors, donc, vous voyez qu'il y a pas mal de calculs dans ce petit exercice, hein, des calculs de base hein, quand même, hein, donc pas si compliqué que ça. Donc, on est dans le cas où P est strictement supérieur à 1, hein, puisque j'ai dit que P est différent de 1. Maintenant, deuxième cas, P égale à 1. Eh bien, on va reprendre les calculs avant de faire les divisions de primitives, c'est-à-dire, on reprend les calculs ici, vous voyez, à ce niveau-là, avant d'effectuer les divisions. Okay? Donc, comme P égale à 1,
ça fait 1 plus 1, ça fait sinus de 2x, moins sinus de 1 moins 1, sinus de 0, et sinus de 0, ça fait 0. Donc en fait, on n'a plus qu'à intégrer sinus de 2x. Voilà, d'accord? Donc sinus de 2x. Donc on avait 1 sur 2pi devant, ici, là, d'accord? On a 1 sur 2pi. Voilà. Alors, ce qui donne, c'est facile. Donc primitif de sinus de 2x, ça fait du moins cos, on divise par 2. Et après, on fait borne du haut moins borne du bas. Eh bien, quand on fait borne du haut moins borne du bas, ça fait, alors si vous voulez, on peut mettre moins 1,5 en facteur. Cos de 2pi moins cos de 0. Cos de 2pi, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc, ça fait 0. Donc, quand p égale à 1, A1 est nul. Ça veut dire que dans notre série de Fourier, il va falloir mettre de côté les indices 0, puis les indices 1, et commencer la série à l'indice 2. D'accord? Puisque ici, cette formule, elle est donc valable pour P supérieur ou égal à 2. Alors maintenant, on passe au coefficient BP. Donc pour BP, ben la formule, vous la connaissez maintenant. Au lieu de multiplier par le cosinus P oméga x, on multiplie par sinus P oméga x. Et c'est 2 sur 2pi, hein, d'accord? Donc voilà, donc je jette un coup d'œil. Tout à l'heure, j'avais bien mis 2 sur 2pi. Oui, j'avais mis 2 sur 2pi. Hein. Voilà, je vérifie juste parce que comme je suis... Voilà, donc c'est bon. Alors, donc, excusez-moi pour le mal de mer. Donc, on en est là. Oups, pardon, ici. 2 sur 2pi, 2 sur grand T, intégrale de 0 à grand T de f de x fois sinus P oméga x. Où P est supérieur ou égal à 1, puisque B0, je vous rappelle, n'existe pas, puisque c'est le coefficient de sinus 0. Alors ensuite, vous savez, avec Chasles, hein, comme la fonction est nulle sur l'intervalle pi de pi, on obtient l'intégrale de 0 à pi de sinus x, sinus px. Donc il nous faut à nouveau utiliser une formule de linéarisation. Donc c'est la formule cosinus de a plus b qui va nous y aider, puisque dans cosinus de a plus b, on a cos a cos b moins sin a sin b. Donc ça donne cos a cos b. Donc si je vous détaille ici les calculs, j'obtiens cos de a moins b, c'est cos a cos b plus sin a sin b, moins cos A cos B, d'accord, là il y a un moins, moins sin A sin B. Voilà, le tout divisé par 2. Hop, les cos A cos B s'en vont, puisqu'il y a un moins devant la parenthèse ici. Les sin A sin B s'additionnent, et ça fait donc 2 sin A sin B sur 2. D'accord? Donc ici, on va appliquer notre formule avec A égale X et B égale à P fois X. Donc ça donne A moins B, faites attention à l'ordre, hein, X moins Px, on factorise par X, ça fait 1 moins P fois X. Et après, A plus B, donc X plus Px, on factorise par X, ça fait 1 plus B fois X. On remplace dans l'équation, dans l'expression, le 1,5 on le sort, d'accord? Donc ici, il devient 1 sur 2pi. Donc pareil, comme tout à l'heure, mais ce n'est pas obligé, mais moi je vous conseille de le faire, on utilise le fait que la fonction cosinus est paire. Donc quand on a cosinus de 1 moins p fois x, c'est pareil que cosinus de moins p moins 1 fois x, et comme elle est paire, ça fait cosinus de p moins 1 fois x. Voilà, donc voilà le résultat, et maintenant on intègre. Donc ça fait primitif de cos, c'est sin, on divise par p moins 1, on n'oublie pas. Primitif de cos, voilà, ici on divise par p plus 1. Ok, puis on n'oublie pas, il y a le moins au milieu. Alors, eh bien ici, ça doit être non nul, donc il va falloir faire premier cas, p est différent de 1. Ici, ça c'est toujours non nul, hein, puisque p est supérieur ou égal à 0. Donc, on calcule, et en fait ça fait 0, parce que regardez, quand vous faites borne du haut moins borne du bas, eh bien vous allez avoir sinus de p-1 fois pi sur p-1, moins sinus de p plus 1 fois pi sur p plus 1, et après la même chose en 0, donc ça fait 0, puisque c'est du sinus 0. Et là, vu que p-1 c'est un entier naturel, hein, c'est comme si on avait sinus 2pi, sinus 3pi, sinus 5pi, ça fait 0. Donc, BP est égal à 0 pour P différent, pour P différent de 1.
Alors maintenant, pour p égale à 1, on reprend les calculs avant la division. Donc, c'est-à-dire, c'est ici. Voilà, c'est ici, c'est écrit là, dans la marge. D'accord, on reprend les calculs, pardon, avant de diviser, de calculer les primitifs par division, là. Et donc, eh bien, quand p égale à 1, ça fait 0. D'accord, ça c'est si p égale à 1. Et ici, ça va faire cos de 2x. Donc, ça va faire 1 moins cos de 2x. Allez, donc ça donne 1 moins cos de 2x. Primitif de 1, c'est x. Primitif de cos de 2x, c'est sinus de 2x sur 2. Donc, borne du haut moins borne du bas, en x, ça fait pi. Sinus de pi, ça fait 0. Puis après, en 0. Voilà. Donc, il ne reste plus que pi sur 2pi, c'est-à-dire 1 demi. Donc, on va avoir B1 qui est égal à 1 demi. Donc, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la série de Fourier, il va falloir mettre de côté les coefficients A0, A1 cos plus B1 sin plus la série qui va démarrer à 2. Donc, on va écrire cette série de Fourier. C'est parti. Donc, la série de Fourier, voilà. Comme je vous disais, on est obligé de mettre de côté les coefficients les harmoniques, pour être encore plus précise, les harmoniques de rang 1. D'accord? Donc, enfin, l'harmonique de rang 1, parce qu'il n'y en a qu'un seul, forcément. Voilà, donc ça, c'est l'harmonique de rang 1. D'accord? Ça, c'est le fondamental, c'est la valeur moyenne, excusez-moi. Le fondamental, c'est justement l'harmonique de rang 1. C'est ce qu'on appelle le fondamental. C'est l'harmonique de rang 1. OK? Et donc ici, à partir de 2, et les BP sont nuls, donc il y a juste AP fois cosinus P oméga X. Et oméga, c'est 1, comme je vous le rappelle. B1, on a vu que c'est égal à 1 demi. Donc on obtient 1 sur pi plus 1 demi de X. Et après, on remplace, on avait trouvé ceci pour AP. Tout ça, c'est AP. D'accord? C'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Voilà. Alors, on va sortir de la série des coefficients multiplicatifs, donc moins, et puis 1 sur pi. Donc, ça fait moins 1 sur pi. Voilà, vous retrouvez votre série. Et maintenant, on regarde un petit peu, on se dit que ça, c'est pas terrible. D'accord? Donc, on va le simplifier. On se doute bien que quand P est pair ou impair, on va obtenir des valeurs plus simples. Donc, quand P est pair, moins 1 puissance P plus 1. D'accord? Si P est pair, ça fait moins 1 au carré, moins 1 puissance 4, donc ça fait 1 plus 1, 2. Et si P est impair, ça fait 0. D'accord? Voilà. Donc ici, on va enlever le sigma, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On va enlever le sigma, et on va écrire les termes pour P égale 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Donc pour P égale 2, donc ça fait 2 ici, sur 2 au carré moins 1 cos de 2x. Je fais exprès de ne pas calculer là, pour bien voir après la formule. Ensuite, pour P égale à 3, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Pour P égale à 4, moins 1 puissance 4, ça fait 1 plus 1, 2 sur 4 au carré moins 1, cos de 4x. Pour P égale à 5, ça fait 0. Pour P égale à 6, ça fait donc 2 sur 6 au carré moins 1, cos 6x, etc. Donc vous voyez qu'on va sommer sur les pairs. C'est vrai que dans les exercices précédents, on sommait sur les impairs. Donc, en fait, le P ici, vous voyez, le P, on va le remplacer par 2K. Voilà. D'accord? On va le remplacer par 2K. Donc, ça va donner... Alors oui, puis au passage, on voit qu'on peut factoriser par 2. Donc, on a du moins 2 sur pi ici. D'accord? Donc, on obtient 1 sur 2K le tout au carré moins 1 fois cosinus de 2kx. C'est donc la série de Fourier de f. OK? Donc, voilà, je recopie tout ça. Et en fait, ici, ça, on peut le remplacer par 4k au carré, bien entendu. Alors, nous en arrivons donc à la question 4. Question 4, le théorème de Dirichlet. Donc, on va appliquer le théorème de Dirichlet à cette série de Fourier pour savoir est-ce qu'elle converge, et si elle converge, quelle est la valeur de sa somme. Alors, hypothèse 1. Hypothèse 1, il s'agit de la continuité. Donc, on choisit un intervalle de longueur la période. On va prendre l'intervalle 0,2 pi. Donc, on travaille sur l'intervalle 0,2 pi. On laisse ouvert en 2 pi, puisque comme la fonction est 2 pi périodique, tout ce qui se passe en 2 pi se passe également en 0.
Donc, sur l'intervalle 0,2pi, f est continu. Bon, ben voilà, il n'y a plus rien à dire, f est continu. La première hypothèse est donc vérifiée. Hypothèse 2, il s'agit de la dérivabilité. On va garder le même intervalle. Donc, sur l'intervalle 0,2pi, est-ce que la fonction est dérivable? Donc, en fait, on se pose la question, est-ce qu'on peut tracer la tangente en tout point de la courbe? D'accord? Parce que vous savez que la dérivée, c'est la pente de la tangente. Donc, si la tangente n'existe pas, ben la dérivée n'existe pas. D'accord? Donc ici, tous les points que j'ai choisis jusqu'à présent admettent une dérivée. D'accord? La fonction admet une dérivée en tous ces points. Et alors, si je regarde ici, en ces points particuliers, en 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, la dérivée à droite, c'est 0, puisque c'est une tangente horizontale. D'accord? Donc, la dérivée à droite, c'est 0. Et la dérivée... Pardon, excusez-moi, je confonds ma droite et ma gauche. Hein. Donc, la dérivée à gauche, c'est 0. Et la dérivée à droite, eh bien, ça n'est pas 0. On va le calculer. Ici, en pi, pareil. La dérivée à gauche est différente de 0, alors que la dérivée à droite, c'est égal à 0. Donc, on a ce qu'on appelle ici des points anguleux. Et la fonction n'est pas dérivable en ces points. Donc, on va écrire que sur l'intervalle 0,2pi, f est dérivable, sauf en 0 et pi. Et maintenant, on va calculer les dérivées à gauche et à droite de chacun de ces points. D'accord? Alors, là où c'est facile, c'est en 0 moins et en pi plus. Donc en 0 moins, c'est 0. En pi plus, c'est 0. D'accord? Tangente horizontale, donc la dérivée est nulle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en 0 plus? Eh bien, vous savez que l'équation de cette courbe ici, c'est sinus x. OK? Donc, sa dérivée, c'est cos x. Et donc, sa dérivée en 0, c'est cos 0, ça fait 1. Donc, la dérivée de f en 0 plus, c'est 1. OK? Donc là, je vais mettre 0 plus. Voilà. Ici, bah pareil. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équation, c'est sinus x. Donc, en pi moins, on va mettre, d'accord? C'est cos pi, donc ça fait moins 1. Donc ici, on a moins 1. Toutes ces dérivées sont finies. Donc, la deuxième hypothèse du théorème de Dirichlet est vérifiée. On n'a plus qu'à écrire la conclusion. Conclusion, eh bien, la série de Fourier de f est convergente en tout point x. Et on va pouvoir écrire sa somme. En tout x. D'accord? Voilà. Alors, sa somme, pour l'écrire, bon, ben moi, j'ai plus la place ici, donc je vais l'écrire là-haut. D'accord? Donc, sa somme est donc égale à, vous vous rappelez, dans le théorème de Dirichlet, on vous dit c'est la fonction partout où elle est continue, et sinon, c'est le demi-saut que fait la fonction, si elle est discontinue, hein, le demi-saut entre la limite à gauche et la limite à droite. Bon, bah, vu qu'ici, la fonction est continue partout, la série de Fourier va converger exactement vers f de x pour tout x réel. Voilà, donc nous avons résolu la question 4, et nous allons pouvoir maintenant en déduire les valeurs de certaines séries numériques. Donc c'est la question 5. Donc appliquer ce théorème pour calculer la valeur de la série des 1 sur 4n carré moins 1, quand n varie de 1 à plus l'infini. Donc ici, eh bien c'est parti. D'accord, alors il y a juste un petit truc, oui non c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ici, voilà, ben, juste le petit truc, c'est ça en fait. On va écrire le résultat de notre théorème de Dirichlet. Voilà, alors si ça vous gêne le fait qu'on somme en K, c'est pareil que le fait de sommer en N, hein. C'est-à-dire, ben, tout ça, je peux le réécrire. Voilà, alors attendez, je vais peut-être mettre SF de x devant. La série de Fourier de x est égale à, de f, pardon, est égale à, donc là, voilà, je peux réécrire
cette formule en sommant suivant la variable n. C'est pas un problème ça, d'accord? Donc 2k au carré, c'est 4k carré. Donc ici, je vais avoir 4n carré moins 1 fois le cosinus de 2nx. D'accord? C'est exactement la même chose. Alors, je regarde cette série, je compare avec la série qui est dans mon théorème de Dirichlet. Vous voyez, donc cette série-là, je compare avec celle-là. Voilà, donc qu'est-ce qui change? Vous voyez bien ce qui change. Ici, j'ai un cosinus et là, j'ai 1 à la place. Eh bien, je vais remplacer x par une certaine valeur. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause. C'est vrai, depuis le début, j'ai oublié de vous demander de mettre sur pause. Mais normalement, vous êtes censé avoir préparé cet exercice. Donc, voilà, j'imagine que vous y avez déjà suffisamment réfléchi. J'ai un chat dans la gorge. Donc là, en fait, pour avoir 1, il suffit de remplacer x par 0. Parce que vous savez que cosinus 0, c'est égal à 1. Donc, dans la conclusion du théorème de Dirichlet, on remplace tous les x par 0. Donc ici, ça va donner 1/2 de sinus 0 qui fait 0. Et moins 2 sur pi, sigma, pour n supérieur ou égal à 1. C'est pareil, hein, la notation n supérieur ou égal à 1 et n qui varie de 1 à plus l'infini, ça veut dire la même chose. De cos 0, allez, je l'écris, sur 4n carré moins 1. Et c'est donc égal à f de 0. OK, voilà. Alors f de 0, f de 0, vous regardez sur le graphe, f de 0, ça fait 0. Donc ici, ça fait 0. Allez, je vais repasser en bleu parce que en rouge, c'est un peu agressif. Donc ça, c'est 0, ça, c'est 1, et on veut donc en déduire, ça c'est un produit, hein, on veut donc en déduire la valeur de cette série. Eh bien, cette série est donc égale à... Alors, le 1 sur 2pi, on le fait passer de l'autre côté. Donc, ça fait moins 1 sur pi. D'accord? Et là, lui, on divise par moins 2 sur pi, c'est-à-dire on multiplie par moins pi sur 2. Donc, cette série est exactement égale à 1/2. Voilà, ça fait exactement égal à 0,5. Bien, alors maintenant, pour la question 6, eh bien pour la question 6, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir. Donc, vous voyez que cette fois-ci, il faut que cette série soit égale à celle-là. D'accord? Donc, ça veut dire que il va falloir choisir un x particulier pour que cosinus de 2kx soit égal à moins 1 puissance k. Alors, j'ai pas laissé de place, c'est formidable. Donc, eh bien, je vais l'écrire ici. Je vais faire de mon mieux. Question 6. En fait, vous savez, on l'a déjà vu normalement. Cosinus ou pas, donc je vais l'écrire ici. Cosinus de 2kx, c'est égal à, si je remplace x par pi sur 2, 2k pi sur 2. Les deux s'en vont, et ça fait cosinus k pi, ce qui fait moins 1 puissance k. Donc en fait, on va remplacer x par pi sur 2 dans cette formule-là. D'accord? Alors, je vais changer de couleur parce que ça fait un peu brouillon. Donc là-dedans, voilà, on va remplacer x par pi sur 2. Donc ça va donner SF de pi sur 2, ça fait 1 sur pi plus 1/2 sinus de pi sur 2, donc ça fait 1/2, moins 2 sur pi, fois la série des cos 2n pi sur 2, donc moins 1 puissance n, sur 4n carré moins 1, quand n est supérieur ou égal à 1, ça fait donc f de pi sur 2. Et f de pi sur 2, on regarde ici, vous avez pi sur 2, eh bien ça fait 1. Donc on obtient ici égal à 1. D'accord? Alors on fait les calculs, et donc on obtient... on obtient que notre série
Donc ça, c'est la question 6. Notre série est donc égale à oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? 4n carré moins 1. Hop, voilà. Tac. Et tac. Voilà, donc elle est égale à, alors 1 moins 1 sur pi moins 1 demi, le tout multiplié par l'inverse de moins 2 sur pi, c'est-à-dire moins pi sur 2. Voilà. Donc je calcule, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc ça fait 1 demi moins 1 sur pi. D'accord? Fois moins pi sur 2, donc on va mettre ici comme ça. Fois pi sur 2. Et donc ici, on réduit au même dénominateur. Là, on va voir 2pi. Là, on va voir pi. Donc là, ça va faire 4. Et donc, ça fait moins pi plus 2, donc 2 moins pi. Voilà, 2 moins pi sur 4. OK. Voilà. Bien. Donc, ben voilà pour l'exercice 4. Il est fini, en fait. Hein. Il est fini, cet exercice 4. Donc, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler maintenant. Ah mince, c'est pas fini. Il y a le théorème de Parseval qu'il faut appliquer. Il y avait la question 7 aussi. Donc, il y a la question 7. Donc, le théorème de Parseval, vous vous rappelez, hein, la formule, c'est 1 sur grand T fois l'intégrale de A à A plus grand T de f carré de x dx, qui est égal à A0 au carré, plus la somme, pour n variant de 1 à plus l'infini, d an carré plus bn carré, le tout sur 2. Alors, c'est parti. Il va falloir calculer séparément et ensuite voir l'égalité. Donc ici, la période, c'est 2pi, donc 1 sur 2pi, fois l'intégrale de 0 à 2pi. Mais comme la fonction est nulle sur pi de pi, avec Charles, on va intégrer sur 0 de pi. F au carré sur 0 de pi, c'est sinus x au carré. Donc ça fait sinus carré de x dx. Alors, nous n'avons pas le choix, il faut utiliser la formule de linéarisation. Donc, on va obtenir la formule de linéarisation. Je vous rappelle que sinus carré de x, c'est égal à 1 moins cos de 2x, le tout divisé par 2. Donc, le 2, on va le sortir de l'intégrale. Ça fait donc 1 sur 4pi. Primitif de 1, ça fait x. Primitif de cos, ça fait sinus de 2x sur 2, de 0 à 2pi. Donc en 2pi, ça fait sinus 4pi, ça fait 0. En 0, ça fait 0. Donc il ne reste plus que 2pi sur 4pi. D'accord? Donc 2pi sur 4pi, ce qui fait donc pi sur 2. Donc à gauche, on a pi sur 2. Et à droite, alors à droite, A0 au carré, c'est 1 sur pi. D'accord? Donc on va avoir 1 sur pi carré. Plus, alors on a dit que A1 ça fait 0, B1 ça fait 1 demi, il faut le mettre de côté, vous vous rappelez, hein, parce que B2 n'a pas la même parce que BP ça fait, ouais, B2 n'a pas la même expression, ça fait 0, et AP pareil. Donc il va falloir mettre de côté. Donc on va avoir, si vous voulez, c'est comme, voilà, c'est comme si on avait ça, je vais vous le simplifier comme ça, c'est comme si on avait ça, on met les indices 1 de côté, et on démarre la série à 2. D'accord ? Voilà. Donc ici, ça fait donc 1 sur pi carré. Plus, alors, A1, ça fait 0. B1, ça fait 1 demi. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. D'accord? Donc ça fait 0. Ça fait 1 quart, donc 1 huitième. Plus, alors maintenant, ici, BP, ça fait 0. Et AP, ça fait tout ça. D'accord? Ou AN, comme vous voulez. Bon. Donc la somme pour n supérieur ou égal à 2. Alors qu'est-ce qu'on peut sortir là-dedans? On peut sortir, ah oui, ça et ça se simplifie. On peut sortir moins 1 sur pi. Ah oui, sauf que c'est au carré. Alors il faut faire super attention. Bon, on va rien sortir, on va sortir juste le 1 demi pour l'instant. D'accord? On va juste sortir le 1 demi pour l'instant. Voilà. Donc là, du coup, on va avoir tout ça au carré. D'accord? Donc on va avoir 1 plus moins 1 puissance p au carré sur pi carré
fois p carré moins 1 au carré. Ah oui, attention, on somme en n. Voilà, on somme en n ici. Ouais, j'aurais pas dû choisir l'indice n parce que ça va vous perturber. Mais bon, pas longtemps. Oh, ça va, faut pas exagérer. Vous êtes fort maintenant. En première année, ok, mais là, vous êtes fort maintenant. Alors, donc le pi carré, je peux le sortir. D'accord? Et je remarque que je vais sommer, là encore, suivant les paires. Ok? Donc ça donne 1 sur pi carré plus 1 sur 8 plus 1 sur 2 pi carré. Et ce que je vais faire, je vais enlever le sigma, d'accord? Comme ça, vous allez bien voir la formule. Donc, quand n... Ah mince, j'ai mis p à nouveau. Quand n égale à 2, ça fait 1 plus 1, 2. Au carré, ça fait 4. Donc, 4 sur 2 au carré moins 1 au carré. Donc ça, c'est quand n égale 2. Quand n égale 3, ça fait 0. Quand n égale 4, ça fait à nouveau 2 au carré, donc 4. Sur 4 au carré moins 1, le tout au carré. Quand n égale 5, ça fait 0. Quand n égale 6, ça fait 4 sur 6 au carré moins 1 au carré, plus etc. jusqu'à l'infini. Donc maintenant, on va reconstituer cette somme en ne sommant que sur les termes pairs. Donc ça va donner quoi? Ben, le 4 qui est ici, on va pouvoir le sortir de la série. D'accord? Donc on va avoir le 4 qui va sortir. Avec le 2 en dessous, ça va faire 2 sur pi carré. Et ici en bas, au lieu d'avoir 2, 4 et 6, on va avoir 2k, le tout au carré. OK? Donc ça donne... Oups, j'ai plus de place. Eh bien, ça donne, mais c'est pas grave, on va l'écrire ici. Pi sur 2 égale... Hop, pi sur 2 égale... Donc, on a 1 sur pi carré plus 1 sur 8 plus 4 sur 2 pi carré, donc ça fait 2 sur pi carré, fois sigma. Alors, donc, on va avoir 1 au numérateur, du coup, hein, puisque j'ai enlevé le 4. Donc, 1 au numérateur sur 2k au carré moins 1, le tout au carré, pour k variant de 1 à plus l'infini. D'accord? Puisqu'on démarrait à n égale 2. D'accord? Donc, comme on démarre à n égale 2, eh bien ici, le k, hein, là j'ai 2k, 2 fois 1, le k il démarre à 1. Voilà donc, on a appliqué l'identité de Parseval. Alors, on ne nous demande rien de plus dans cette question, mais moi je peux rajouter une question supplémentaire, en déduire cette série-là. D'accord? Donc la série, pour k variant de 1 à plus l'infini, des 1 sur 4k au carré, moins 1, le tout au carré. Eh bien, ça va donner pi sur 2, moins 1 sur pi carré, moins 1 sur 8, le tout, multiplié par pi carré sur 2. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, parce que c'est pas très beau. Oh, si vous voulez, allez, on réduit au même dénominateur, ok. Donc, ça va faire quoi du 8? Du 8, ben là, il faut multiplier. Alors, attendez, je vais vous l'écrire. Là, il va falloir multiplier par 4 pi carré, en haut et en bas. Là, il va falloir multiplier par 8, en haut et en bas. Et là, par pi carré, en haut et en bas. Pour pouvoir faire la somme. Donc, le dénominateur commun, c'est 8 pi carré. Voilà. Et en haut, ça fait donc 4 pi cube, moins 8, moins pi carré. Ce qui fait donc, eh bien voilà, hein, les pi carrés s'en vont, tac, tac, et c'est tout. Donc ça fait 4 pi cube, moins 8, moins pi carré sur 16. Voilà la valeur exacte de cette série. Voilà, donc je pense que je vais commencer, c'est sûr, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, il y aura le cours sur l'écriture complexe d'une série de Fourier. Et je pense qu'en fait, je vais arrêter la séance de TD d'aujourd'hui ici, puisque c'est vrai que cet exercice 4
était assez, oui, il était assez dense en fait, je pense, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne m'avez peut-être pas rendu, puis vous n'aviez peut-être pas le temps non plus. Donc en fait, demain, hein, puisqu'il nous reste 2 séances de TD, demain et après-demain, donc demain on travaillera sur l'écriture complexe d'une série de Fourier. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et puis bon appétit. Au revoir.